Alors là, je suis sur un frigo ménager où il y a un manque de gaz évident. Donc à l'intérieur du frigo, ça, les parois ont givré anormalement. Donc la cliente a retrouvé de la glace ici. Quand on l'allume, on entend le flux frigorigène qui circule. La plaque, le condenseur derrière reste froide. Donc on va refaire une charge de R600. Donc ici, j'ouvre là. C'est la queue de charge. Je vais en souder une nouvelle à Schrader. Je vais déjà vider tout le R600 qui est dedans. Comme il faut, car comme il faut bien le vider car le R600 est inflammable. Voilà, donc je vais venir souder une vanne Schrader ici. Et puis je vais recharger le R600 selon la plaque signalétique qui se trouve ici. Donc là c'est 45 grammes. Donc ensuite on peut aussi retirer le bac de réception des condensats. Et ici on a tout, on a un espace plus aisé pour venir dessouder ici. Alors ils vendent aussi des kits spécial R600. Là où c'est des kits de collage. Et là on n'a pas besoin de souder, c'est une soudure qui se fait à froid avec des cols et des raccords à sertir spécial. Mais là je vais souder. Car moi je ne suis pas équipé de ce matériel là, j'ai juste une bouteille de R600. Donc voilà, ici j'ai dessoudé la petite tige de charge et je vais venir braser une valve Schrader là, ici. Je vais pas oublier de retirer mon Schrader avec mon petit joint avant de souder. Ici, avant même de braser, après avoir débrasé ma queue de charge, j'ai mis ma vanne Schrader à l'intérieur. Je vais déjà commencer, avant même de braser, de tirer un peu au vide. En fait, ça va pas vraiment tirer au vide, mais c'est juste pour aspirer les dernières vapeurs de gaz de R600A avant de souder. Car j'ai pas envie que l'huile qui est à l'intérieur prenne feu, quoi, à l'intérieur de mon compresseur. Donc là, je vais procéder à un petit tirage au vide juste pour aspirer les dernières vapeurs de R600 parce que ça me rassure pas du tout de venir braser comme ça un compresseur au R600. Donc même si j'ai attendu un peu que le gaz se vide et que j'ai attendu quelques minutes avant, je préfère faire ça. C'est par sécurité. Donc voilà, là j'ai brasé ma vanne Schrader. Maintenant je vais refroidir un petit peu ma brasure. Je vais remettre la valve Schrader à l'intérieur, je vais la revisser. Je l'ai laissé à l'intérieur de mon bouchon ici. Je vais la revisser ici. Et puis je vais tirer au vide. Donc voilà un exemple de bouteille de R600A. Donc on voit bien que c'est inflammable. Donc là c'est la marque Revco. On a 420 grammes. Donc voilà, sachant que bon, un frigo comme celui-ci là, par exemple, qui fait à peu près 1,80 m, il prend 45 grammes en R600. Donc ici on a un petit bouchon, je vais le retirer après. Et on a une vanne. Alors en fait, lui c'est un pouce Schrader, donc on vient visser ici. Il y a un petit pouce Schrader qui est à l'intérieur, qui va venir appuyer sur le Schrader de la bouteille et libérer le gaz. Donc voilà, tout simplement. Ici à l'intérieur il y a un petit Schrader et là c'est une vanne à visser. Donc enfin on peut venir plutôt visser une vanne ici. Donc là à l'intérieur de ma vanne Schrader j'ai un petit joint avec un pouce Schrader.
et je vais venir me visser ici. Tout simplement, à ma bouteille. Je vais mettre ma bouteille sur une balance de charge. Quand je serai prêt, j'ouvrirai la vanne pour charger les 45 grammes. Donc ici j'ai fini mon tirage au vide. J'ai débranché le flexible jaune de service de ma pompe à vide. Je suis venu le brancher sur ma bouteille de R600. J'ai taré ma balance sur 0. Et là, j'ai mis mon mano sur R600. Je vais faire ma charge. 45 grammes. Ne pas oublier lorsqu'on fait sa charge de bien retourner et mettre la bouteille de R600 à l'envers pour pouvoir charger en liquide. Car la charge du R600A se fait en liquide. Alors voilà, j'ai fini ma charge. J'ai mis mes 45 grammes au niveau de mes pressions. Je sais pas si on va les voir, je vais arrêter d'éclairer, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Voilà, au R600, on est à moins 40, on a à moins 24 degrés pour une pression à moins 0,4. Donc voilà, on est, c'est les pressions pour le R600. Donc voilà, normalement c'est interdit de débraser ou de braser au chalumeau, bien sûr, parce que c'est inflammable, mais voilà. Donc là, on n'entend plus le flux frigorigène circuler, ni dans le condenseur, ni dans l'évaporateur, alors que tout à l'heure on l'entendait circuler, quoi. On entendait comme un écoulement d'eau, donc là c'est fini. Donc le dépannage est terminé.